On avait dit qu'on parlait de la France aussi. C'était le but de la réunion, de faire un petit atelier sur l'Europe, un atelier sur la France. Eh bien, au lieu de le faire de manière technique et dense, comme ça a été fait par chacun ici, on va le faire d'une manière plus sensible, peut-être plus artistique, mais avec le même conviction, avec le cœur. Et je vais laisser Alexandre Jardin, que je ne présente pas, hein, je vais faire injure à chacun d'entre vous, qui nous fait l'amitié d'être là, de manière libre, et de nous parler de la France, de sa vision, et on fera le lien avec la création d'Europe populaire. Dès que je vois des gens se prendre en main, je me sens concerné. Personnellement, à titre personnel, je ne me sens pas concerné par des démarches électorales, électives. J'ai l'air d'un romancier, mais en réalité j'ai une double vie. Je suis aussi un militant associatif, très engagé depuis 13 ans, et qui construit d'énormes programmes qui impliquent des milliers et des milliers de gens. Avec à chaque fois la même obsession, c'est de faire en sorte que les gens gouvernent eux-mêmes. C'est-à-dire construisent des solutions eux-mêmes, locales, pour régler les problèmes de société qu'on ne parvient pas à régler en haut. J'en ai construit un, c'est très gros, qui implique 14 000 personnes, qui s'appelle l'IRFMI. On embarque les retraités dans les écoles primaires et maternelles pour transmettre le plaisir de la lecture. Parce qu'on sait qu'un enfant à qui on inocule le virus du plaisir de la lecture, on le vaccine contre l'échec scolaire. Et donc on parie sur le lien entre les générations. Donc on parie sur l'énergie des retraités pour essayer de faire réussir l'école. Et donc j'en viens à ce que j'aimerais vous demander en fait. Donc, dans tous vos projets, dans toute votre approche sur la construction européenne, à un moment par exemple vous avez parlé de l'Erasmus des apprentis. Ça c'est un projet très concret. Mais à chaque fois qu'il y a un projet comme ça, soit on dit il faudrait, soit on le fait. Et soit on le fait soi-même, en utilisant sa force militante. Je sais qu'à lire et faire lire, on fait avancer la cause de la lecture en France beaucoup plus efficacement que des lois votées au Parlement, puisqu'on le fait. Ça a lieu, on sait à quelle heure, avec qui. On prend en charge en gros 500 000 enfants, ce qui n'est pas rien. Mais c'est vrai. Donc ce que j'aimerais, c'est que SADOS, votre think tank, maintenant devient un parti politique, un doutant, que vous puissiez sélectionner dans vos projets un premier projet, que vous utilisiez votre force militante pour faire. Si vous le faites, vous gagnerez la bataille du crédit moral. On a des partis politiques qui aujourd'hui sont des machines à se faire élire, mais qui ne rendent pas de service à la population, de services concrets. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Essayez, comme vous êtes nouveau, vous arrivez, de ne pas reproduire la même connerie. De passer à l'acte tout de suite. En faisant aussi un doutant. Et comme moi je suis en train de rassembler énormément de faiseurs en France, on va probablement créer une grande plateforme pour faire coopérer tous les gens qui font et qui prennent en charge la société. C'est aussi pour ça que tu es là, parce que on a ça en tête, mais ça ne sera pas un parti politique, au sens où on l'entend habituellement. Électoral. Oui, au sens électoral, on ne présentera pas. Mais on va gouverner nous-mêmes. C'est ce que font tous les militants associatifs, tous les mouvements socio-professionnels, ils font. Les gens qui font du microcrédit, ils le font. Et ils font plus pour sortir les gens de la merde qu'un milliard de lois votées au Parlement. Puisqu'ils le font. Ils se retrouvent vraiment avec quelqu'un en face d'eux. J'adorerais qu'un nouveau parti qui naisse dans cette logique-là. Je voudrais vraiment qu'il y ait un passage à l'acte. Très, très opérationnel. Pour que, d'abord parce que si vous le faites, ça va contaminer la classe politique. Et j'aimerais que les journalistes politiques prennent l'habitude de demander aux candidats, t'as fait quoi? Toi, personnellement, tu as fait quoi? Tu t'es dit doigt, tu t'es occupé de qui? Perso, pas en tant qu'institution. On reviendra à quelque chose de plus joyeux, plus simple, plus réel, moins dépressif.